Mais comme Zuma Tota exposé, c'est fini pour toi. Tu sais ça, non? Tu es juste en train de pas. Les enfants d'Angaboko qui viennent à côté de ta voiture qui disent Babda, tu en as ça combien? Dans vos familles et vos villas roses là, vous en avez ça combien? On parle, l'autre gars là qui a ses fesses qui bouge que ta moi je t'aime Niger. Il vient, il prend mes vidéos, il met dans ses conneries là que 3 minutes de vivre. 3 minutes de vivre. Toi-même tu es dedans. Toi-même tu fais beaucoup de choses et on va te découvrir. Nami Ditoriou, Maka Baba. Toi-même tu es dedans. Tu es dans le réseau, papa. Le téléphone avec qui le fait le direct là, ton dossier est dedans, tu es dedans. Tu fais même pire que Bobda. Mais comme tu es un personnage public, tu fais ta part mollo. Tu es pire, mon frère. Les UDM, les saletés comme ça là, les pourritures comme ça, que UDM. Vous êtes nombreux. Elle est dangereuse. Tu fais Bafang là, qui sont avec le gars qui fait le Django au Cameroun là. Voilà les filles comme ça là qu'on utilise pour faire des choses. Elle va venir vous dire qu'elle paye son loyer à 8 millions. Quand vous regardez cette merde là, elle prend son argent où? Ne venez pas me dire qu'elle fait le cinéma. Hein. Même moi-même je fais le cinéma. Ne venez pas me dire, la fille là est dangereuse. Ça part de l'ange qu'elle est entrée dedans, c'est à un niveau pas possible. Elle est dangereuse. Les gens qui partent la suivre là, on va prendre vos énergies. Mbouji. Mbouji. Désabonnez-vous de la page de cette fille. Comment pouvez-vous estimer que dans un Cameroun, les filles comme ça là, elles entrent dans les loges. Elles partent sortir avec des sales gars comme le monsieur ivoirien là, qui est venu implanter le Django au Cameroun. Il a des hommes de main pour tuer les gens. Zuma Dola dit sur sa page. Elle monte, elle descend dans les jets privés, machin, et tout, et vous naguez et tout, et vous venez vous abonner, vous lui donnez votre énergie. Vous faites ça comment? Donc c'est vous qui allez jouer au Django, elle va monter dans les jets privés. Est-ce que vous entendez faire? Désabonnez-vous de la page de la fille Bafang là. Vous allez commencer à diminuer le taux d'énergie qu'elle ramasse spirituellement pour vous naguer avec. C'est des chiens. La fille là, c'est une cage à démons. C'est elle qui recharge les démons sur ces gens là. Je dis, hein, la fille Bafang là qui vous nague, laquelle paye son loyer à 8 millions là, elle est très avancée dans les loges. C'est des gens qui boivent le sang humain. Désabonnez, je ne peux pas entendre que c'est les unités de mesure. Désabonnez-vous de la part de cette sale fille Bafang. Vous l'entendez avec quoi? D'accord? Que récemment, pour peu que j'ai prédit des petites choses, comme le décès du défunt, et pourtant c'est quelque chose qui est arrivé, vous vous êtes mis à m'insulter. Oh, madame de fait, qu'est-ce que vous croyez que vous pouvez faire à la fille de Papa Mi? Comme mais Papa Mi, vous allez lui faire quoi? La dernière fois, il y a Daryl Fresnel Yumbi Sikande qui vient me dire que quand tu vas venir au Cameroun, on va te tuer. Ce qu'on a fait, écoutez bien ce qu'il me dit, ce qu'on a fait à Martinez Zogo, ce sera les pipis du chat. Et quand il me fait gaspiller mon énergie, il me fait gaspiller mon énergie. Quand je m'en vais, je vois, c'est-à-dire que c'est encore un autre Rosé Coussin qui a tué ses parents et qui ne bande pas. Mon frère, tu veux que nos filles épousent les qui quand tu ne bandes pas? Des esprits me disent, 2 points, que tu ne bandes pas et que tu es de la rose ou quoi? C'est vous les mêmes gens. 95% des influenceurs sont dans des réseaux. Il y a un autre réseau que vous devez démanteler. Le réseau du léchage. Il y a une parmi eux qui a créé un réseau où on prend les petits enfants dans des quartiers au Cameroun. On part, on les apprend. Les petites filles. Tu es là, tu es en train de chercher là. Tu ne sais pas que ta petite fille est en train d'être initiée au lesbianisme. Je n'ai rien contre vous. Mais faites vos choses et laissez que chacun choisisse sa voie. J'avais dit ça ici. Ça va venir tomber. Vous connaissez le Zuma, non? Vous connaissez la panthère la plus noire de l'Afrique, non? Ça va venir toucher le Zuma de nous trouver. En général, je vais vous le dire. Moi, je suis une âme affectée. Et j'ai une mission sur terre. Ma mission, elle est divine. Vous ne pouvez rien me faire. Rien me faire. Donc, je connais comment ça se passe. Que lorsqu'on voit une personne qui a une force spirituelle, on paye cette petite saleté là, que venez ternir son image. Vous ne pouvez pas ternir mon image. Vous ne pouvez pas écrire mon histoire. C'est moi qui vais écrire votre histoire. Parce que la personne qui va essayer d'écrire mon histoire, oui, c'est moi qui vous dis. Et quand je dis quelque chose, ça sera. Il va dire physiquement et spirituellement. Le défunt qui était décédé là, il a initié beaucoup de jeunes dans les loges. Et leur grand patron, c'était certains ministres. En effet, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin de l'énergie de ces jeunes pour rester ad vitam aeternam au pouvoir. Et après, quand les jeunes meurent et qu'ils viennent au deuil, ils font on te lève au grand, de grands chevaliers de l'ordre de la bêtise. Non, nous on veut ces jeunes vivants. Parce que si vous commencez à aller, nous on fait quoi? On va laisser le pays entre les mains de qui? Des saletés comme vous là, des coucous là. Regardez l'autre bazou là. Il a, après les gens vont dire qu'il a la chance d'avoir vieilli. Non, il a bu humain. C'est des gens qui arrivent au 33e tape de l'autre, qu'ils cassent le cou d'un enfant vivant comme ça. Ils aiment la douleur. Ils cassent le cou d'un enfant vivant comme ça. Ils boivent le sang devant ses fratères.
Et c'est les gars comme les Bobda qui les ravitaillent. Le processus est simple. Tu vas voir dans une famille, tu es avec ton enfant. Un sorcier vient, il habite le corps de ton enfant. Il pousse ton enfant, l'enfant fuit la maison. Il part devenir un enfant de la rue. Maintenant, les gens comme les Bobda là le prennent, ils mettent dans la voiture. Vous savez ce que Bobda fait à ces enfants de la rue là? Il est allé dans la rue l'autre jour pour dire aux enfants de la rue que si vous dénoncez, vous allez voir, il va vous tuer. L'enfant m'a dit, il leur donne quoi? Parce que si normalement, on me dit que son père a laissé beaucoup de maisons, pourquoi il ne fait pas dans le caritatif, prendre ces enfants de la rue là et les mettre dans cette maison, les nourrir? Moi, je vois un autre redoutable là qui initie les blogueurs. Il y a un monsieur là qui initie les blogueurs dans les loges où c'est le roi 12-12 là. Lui, il sait qu'il est un gros sorcier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il donne. Il ne prend pas seulement, il donne. Parce que voilà un monsieur comme ça qu'on appelle le roi 12-12. C'est lui qui sert de passerelle entre les loges et beaucoup de blogueurs. Il ne voit rien. Si je mens. Ce monsieur est terriblement niaque. Quand vous voyez un blogueur, il ne voit rien le côtoyer. Je n'en parle pas pour le gros machin là que vous appelez votre apôtre. Il est dedans depuis. Il est entré dans un niveau pas possible. Et en plus, sa mère l'accompagne même dans ça. Il y a même certaines mamans, même elles entrent même dedans avec leur enfant. Le genre de maman, pardon, excusez-moi. Le genre de maman qui veut la tout prix qu'on dise que son fils est. Sa mère l'accompagne dedans. Mieux à lui, mieux d'elle. Comme vous voyez, je vais me répéter, comme vous voyez ces influenceuses-là, 95% des influenceurs sont entrés dans les loges. Il y a un autre gars là récemment, il est en train de s'approcher tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il est en train de s'approcher tout doucement de la Farniente. Le gars qu'on appelle Brigade des Beurs. Il est en train de s'approcher tout doucement. Bientôt, il va aussi devenir un adepte de la Villa des Roses. Il ne sait pas que si il s'amuse, on va prendre sa vie. Une racaille. Il ne sait pas que s'il s'amuse, le gars là, s'il s'amuse, on va prendre sa vie. Moi, la dernière fois, je défie sur Facebook, qu'elle voit son image, je vois. Le gars là, s'il ne fait pas attention, on va lui retirer sa vie. On est là, non? Je lui avais dit la dernière fois que mon ami protège, toi, tu n'es pas loin de passer comme le jeune. Ils quittent parce que vous savez comment ils font? Ils font de telle enseigne que ce sont eux qui contrôlent le système. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une tripotée de personnes là-bas au Cameroun. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en contact, ils sont en connivence, ils sont en complicité avec des gendarmes et des policiers. Et ils savent pertinemment que c'est la diaspora qui va libérer le Cameroun. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font que, dès que tu as un problème avec eux, ou bien dès que tu dis quelque chose et tout, quand tu arrives au Cameroun, ils envoient les gendarmes, on vient que c'est ça. Il y a des commandants de brigade qui sont complices, c'est des bouffons, c'est des vauriens. Il y a des commissaires de police qui sont complices. Ils viennent que c'est ça, tu leur donnes l'argent. C'est ce qu'ils ont voulu faire à Apollonie Ngonon. Avec l'autre reine de la rose, quoi là, qui est d'autre côté. Elle fait sa tête là. Elle ne veut pas quitter la scène à plus de 60 ans. Que chanteuse. Prends, tu chantes qui t'écoute. À part le passant t'a écouté, tu ne vaux rien. Allez au mari, mais vous n'allez pas marcher sur nous. Comme l'autre future folle là qui part, elle est la rose, quoi c'est elle. Le bénin c'est elle. Le vaudou c'est elle. Les marabouts c'est elle. Ils ont voulu faire ça à Apollonie Ngonon. En fait, c'est des petits escrocs, c'est des sous-fifres. Ils organisent ça avec la chanteuse là. Pour prendre de l'argent aux gens. C'est une dame qui n'a jamais travaillé en Europe. Elle montait, elle descendait. Son boulot, c'était la femme du blanc. Elle était la femme d'un vieux blanc. On dit même comme ça, hein. Le genre de fille là, c'est la croise un jour. Je vais la claquer comme ça, même pour rien. Elle est là comme ça sur la table. Le homme là est monté. Le homme là est descendu. Pourriture. Le jour, c'est une femme, la nuit, elle a là. Pourquoi voulez-vous que je ne parle pas quand je vois des choses? Mais là, il y en a un aussi, dit donc bonne journée à vous, au revoir. Pour tout problème de fertilité homme et femme, faiblesse sexuelle, kyste, fibromiome, trompe bouchée, n'hésitez pas à nous contacter. Pour toute personne qui désire casser le ventre ou perdre du poids, contactez-nous au numéro suivant. Livraison et expédition partout. Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock. Ouais, la merci. Quand elle fait ces choses, non, les noms sortent toujours dedans seulement en panoplie. Que soc. Elle a cité des noms. Elle a cité qui? Elle a cité la Farniente. Elle a cité la Brigade des Beurs. Elle a cité la fille Bafang. Hey, maman, on va arriver. Les noms sont seulement en train de sortir. En tout cas, le nom de la fille Bafang est sorti dedans depuis longtemps. Apparemment, même si j'ai bien écouté, parce que j'ai écouté le live de Zouimanto pendant une certaine période. Après, je me suis un peu éloignée parce que bon, j'avais aussi d'autres choses à faire. 4h30, c'est quand même énorme. Apparemment, il y avait aussi le nom de la Farniente. Ha!
Oh, où va notre pays? Oh, où va notre pays? Il y a des gens qui sont même sortis de façon anticipée pour dire que oui, c'était déjà mon ami, je le connaissais depuis longtemps, mais non, il n'a jamais été tal avec moi, donc je ne peux pas moi venir témoigner contre lui, je ne peux pas venir donner un témoignage que moi-même je n'ai pas vécu, que oh, pourquoi est-ce que les gens veulent que je dise des choses qui vont dans leur sens alors que ce n'est pas ce que j'ai vécu avec X ou Y. Ah, l'affaire si c'est trop compliqué, mais moi je dis que quand la mère a commencé à sortir, à dire des choses, moi j'ai toujours dit que écoutons profondément le message de la maman Sila. Elle ne peut pas être folle. Une folle ne peut pas parler comme ça. Les gens disent que non, elle doit aller dans un asile psychiatrique, elle doit aller ici, elle doit aller là-bas, elle n'est pas cohérente et tout. Alors que quand on l'écoute, ça se voit bien, elle est assez cohérente. Je trouve que peut-être parfois elle exagère, mais en fait, son exagération là, qui sait même si ce n'est pas vrai? Qui sait? Qui sait? Ou bien elle le dit parfois seulement pour aussi tirer les autres, ceux qui parlent d'elle en de mauvais termes, je ne sais pas. Mais, quoi qu'il en soit, elle est très pertinente dans ce qu'elle dit. Il y a une bonne logique dans ce qu'elle dit. Donc, je ne peux pas moi définir, je ne peux pas conclure que la maman, si là, sa tête ne tient pas, je ne peux pas moi aller dans ce sens-là. De toutes les façons, non. L'affaire du phénomène Bob Dassi, là, c'est en train de prendre une grosse allure, une grosse tournure. Les noms qui vont sortir dans l'affaire, si ça continue, les noms qui vont sortir dedans, ça va dépasser notre entendement. Et c'est à partir de là, on va comprendre pourquoi le gouvernement ne fait rien, pourquoi est-ce que notre État reste toujours stable. Au contraire, même, c'est même plus stable, ça rentre. On dit un pas en avant, mais 5 pas en arrière. Il n'y a même plus de pas en avant là. On est seulement en train de rentrer en arrière. Quand on compare le Cameroun, il y a de ça 10-15 ans et le Cameroun d'aujourd'hui. Mais le pays a pris un coup, un énorme coup même. Mais on va leur faire comment? Si on ne peut pas parler, c'est comme si on nous a tétanisé. Parfois, j'ai l'impression qu'on nous a tétanisé. Que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, non. On cale seulement poster, on observe. Et il y a aussi ce fait que le manque de solidarité. Quand un problème ne touche pas quelqu'un, il dit que non, maman, ça ne me concerne pas. C'est pour toi, la baba, régler tes problèmes, ça ne me concerne pas. Sans savoir que demain, la même chose pourrait lui arriver ou arriver à un de ses proches. Apprenons à être solidaires, apprenons à avoir de la compassion pour autrui. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. On ne sait pas. Le Cameroun, c'est là qu'on voit là, non. La personne qui avait dit on doit diviser ça et partager, non. La personne n'avait pas menti. Parce que vraiment, moi, je parle là comme ça, je suis dépassée en fait. Je suis dépassée. Je n'ai même pas les mots. Je sais vraiment pas quoi dire. Je suis dépassée. Et là, elle avait prédit ça depuis. Elle avait parlé de ça depuis. Quand elle disait que toutes nos influenceuses sont dans la sortie, céleri, on avait dit que non, c'est impossible. C'est comme si, c'est comme ça. En tout cas, même si elle avait peut-être exagéré, beaucoup le sont. Beaucoup le sont. Je me rappelle même quand Rémi Gono faisait les directs, je sais plus si c'était Rémi Gono, il y a un autre gars là, je me rappelle plus son nom sur YouTube. J'avais toujours suivi une vidéo de ce genre où la liste des gens qui étaient dans ce genre de réseau, je parle pas du réseau forcément de FV, mais dans les réseaux de Loge, etc. Mais maman, la liste était longue. Toi, tu regardes comme ça, tu as peur. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la facilité. La jeunesse d'aujourd'hui veut vite arriver, sans savoir que c'est la patience qui est la base de tout. Le travail, c'est la base de tout. La jeunesse d'aujourd'hui se calque sur les influenceurs et les influenceuses d'hier, en voyant leur rythme de vie. Et c'est ça qu'ils veulent à un âge très précoce. Ils veulent être riches, ils veulent être milliardaires avant 25 ans. Qu'ils ont commencé à travailler quand? Depuis l'âge de 2 ans, depuis l'âge de 5 ans. Non, tu commences à travailler à 20 ans et à 22 ans, tu veux déjà être milliardaire. Voilà, on a vu les exemples, non? Avec la fille, celle-là, qui dit qu'elle vend en ligne, mais elle parvient à se faire 500, 800 000 francs CFA la semaine. Maman, c'est quelle vente en ligne que tu fais, ma chérie? C'est quoi que tu vends en ligne que nous-mêmes, on ne connaît pas? Jusqu'à les gens ne sont pas derrière, c'est que le Cameroun a déjà émergé depuis longtemps. Tu vends quoi jusqu'à, ça te donne seulement 500, 800 000. Et après, on te voit dans un certain circuit. C'est ça le problème. On ne dit pas que personne ne réussit à faire ce genre d'affaires. Au contraire, il y en a qui ont des affaires, des business qui fonctionnent tellement bien que ils vont te faire le chiffre d'affaires là même en une journée. Le problème, c'est que il y en a qui viennent dire à haute voix. Ces gens-là même qui le font, ils ne parlent même pas. Ils ne parlent même pas. On voit seulement, on constate. Mais d'autres viennent dire que oh, je gagne 500, 800 000 francs CFA par semaine. Je fais la vente en ligne et tout. On ne voit pas. Tu demandes que tu vends quoi? Elle ne réussit pas à te dire. Tu vends quoi, maman? Tu vends quoi qui te donne 500 000, 800 000 par semaine, même pas par mois? Elle ne réussit pas à te dire. Elle ne réussit pas à te dire que je vends les faux ongles, je vends les greffes. Il n'y a pas de preuve. Et moi, j'accuse aussi souvent les parents. Les parents envoient souvent leurs enfants faire des choses incroyables. Ils ne se posent pas des questions quand les enfants ramènent de l'argent à la maison. Non, c'est l'argent qui intéresse.
c'est l'argent qu'on veut. Dès qu'il y a l'argent, ça va. On ne réfléchit plus que, et qui est l'argent là, ça sort d'où? C'est comment? Tu as fait comment pour avoir ça? Non. On ne réfléchit plus. Dès qu'il y a l'argent, ça va. C'est pour dire que bon, le monde d'aujourd'hui, le capitalisme a pris le dessus. Tout est dirigé en fonction de l'argent. Donc dans le monde d'aujourd'hui, maman, le plus haut placé, c'est celui qui a l'argent. Même dans les familles, dans les deuils. Si c'est le dernier né qui a l'argent, c'est lui qu'on va écouter. Parce que c'est lui qui va financer. C'est devenu comme ça là. C'est incroyable. C'est incroyable. Le respect a foutu le camp. Le respect de la personnalité. Le respect des âges. Le respect des aînés. Ça a foutu le camp. On va leur faire comment? En tout cas, je dépose ça ici là comme j'ai pris. N'oubliez pas de liker les vidéos. Abonnez-vous à la page. Un maximum de partage s'il vous plaît. Laissez vos avis dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. C'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao! Les obstacles à Coco, maman, faites un achat sur l'application Gadjo Livestock et ayez la chance de gagner un bœuf, un mouton, une chèvre, un poulet et même du poisson. Merci Mako, je peux télécharger immédiatement. Gadjo Livestock, Africa best livestock app. Every day I go wrong, and this is you when you believe now. Oh, the second time and the second day, you will love when you don't believe. Everyone you see, be telling me, saying I'm sorry.